Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui, on présente une petite capsule de jeu de rôle en bref. Donc, jeu de rôle en bref, l'objectif est de présenter ou faire découvrir des jeux de rôle plus connus, des jeux de rôle moins connus, tout ça en 10 à 15 minutes. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de discuter avec Dragon Elvish, qui est un passionné d'histoire de l'art, de la documentation, mais également une personne qui aime apprendre et qui aime apprendre d'un peu de tout. Donc, un grand passionné de l'apprentissage et du jeu de rôle. Donc, bonjour Dragon Elvish. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de Pathfinder 2. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle Pathfinder? Donc, Pathfinder 2 est la deuxième édition du jeu de rôle. Pathfinder, qui n'est paru lors de la première édition en 2009. Celui de la deuxième édition est paru en 2019 au cours de Gen Con, exactement au 1er août, car c'était la première journée de cette convention, cette journée-là. Les principaux auteurs et designers qui ont travaillé sur cette deuxième édition qu'on retrouve sur la couverture du livre se trouvent à être Logan Bonner, Jason Bowman, Stephen Ratney McFarlane et Mac Seifter. L'éditeur est Paizo. Pour les versions françaises, vous pouvez le retrouver par l'éditeur du nom de Black Book Edition. Désolé pour ceux qui ne sont des fans de l'OQLF. Les Français ont bien le nom Black Book Edition comme nom d'éditeur. Mm-hmm. Donc, c'est un jeu qui n'est quand même bien fait pour être utilisé par un public débutant à un niveau d'expert. Bien sûr, pour un débutant, jouer avec le Beginner Box est un bon moyen pour commencer pour quelqu'un qui ne veut se développer en tant que joueur ou en tant que maître de jeu. Bien sûr, c'est sûrement plus pratique d'avoir la version physique du document. Ouais. Et là, il y aura des coupures. Je vais recommencer cette partie-là. Dont le Beginner Box. Donc, le Beginner Box est un excellent outil pour commencer en tant que joueur ou en tant que MJ, comme maître de jeu. Il y a une version physique et une version PDF. Bien sûr, pour quelqu'un qui débute, c'est toujours bien d'avoir le document en main pour pouvoir lire les documents et feuilleter et peut-être prendre des notes sur le côté, à moins que vous travailliez d'habitude en informatique et que lire des PDF en diagonale, c'est facile pour vous et que vous assimilez pas mal plus facilement en traversant un PDF qu'à lire un document papier. Bien sûr, ça c'est selon vos adaptations, mais lorsque la pandémie sera finie, c'est toujours bien d'avoir les pièces physiques et de partager la table. Ouais, je pense que tu le nommes très, très bien. C'est le fun que ça soit disponible en PDF et en version papier parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent l'un ou l'autre. Moi, personnellement, j'aime bien avoir un vrai livre entre les mains, mais c'est accessible. Le jeu Pathfinder 2, c'est quoi la thématique du jeu, l'histoire narrative de ce jeu-là? Bien sûr, c'est le livre, c'est un livre de jeu de base. Wow. Cependant, ça pèse lourd. La thématique principale est du fantasy. À l'intérieur du livre, il nous présente des différents mondes dans le monde de Golaion, qui est la planète où se trouve le monde, dans la région qui se nomme Inner-Sea, qui a des équivalents de l'Afrique, des pays nordiques, de l'Europe vers
climat de l'Europe, quelques climats politiques, dont l'anarchie, euh, une démocratie, une théocratie, divers y a aussi divers factions politiques, dont certaines thématiques, malheureusement, c'est peut-être pas euh, comme la Révolution Oui. française. Il y a aussi un peu de steampunk, malgré qu'il n'y a pas vraiment de steam pour la vapeur, mais il y a quand même une certaine présence de thématiques technologiques. Un certain fantasy horror, il y a des régions qui ne sont plus l'équivalent de la Transylvanie et des histoires reliées à Nosferatu ou aux vampires. OK, wow! J'en comprends que dans Pathfinder 2, il y a vraiment toutes sortes de narrativités, d'univers, de styles, un peu pour tous les goûts. Et c'est quoi la mécanique du jeu? Est-ce que c'est une mécanique avec des dés 100, des 20? Comment ça fonctionne? Euh, Désolé de sortir le mot de polyédrique, qui veut dire les dés à 4 faces, à 6 faces, bien sûr le classique Monopoly, celui à 8 faces, à 10, ou bien sûr, comme on a déjà nommé, le dé 100, qui n'est en réalité un 10 faces, à moins que vous ayez trouvé en magasin un dé ayant réellement 10 faces. Là, on va se parler d'autre chose. Bien sûr, il y a celui à 12 faces et le classique dé à 20 faces, car c'est basé sur le système D20 lorsque, en l'an 2000 ou 2001, la compagnie Wizard of the Coast a sorti un OGL, Open Game License, qui permettait à des tiers parties de créer leur propre jeu selon certaines mécaniques qu'ils doivent insérer, et bien sûr, en termes légaux, insérer l'OGL, qui est un document légal que pour les avocats, vous allez sûrement avoir un plaisir fou. Ah, ben c'est intéressant, ça, je n'étais pas au courant. Donc, cette variable-là qui a permis d'utiliser les D20 dans les jeux les jeux de rôle. OK. Et de ton expérience, qu'est-ce qui fait en sorte que ce jeu-là, Pathfinder 2, se différencie des autres jeux de rôle? C'est quoi ça ou ses forces? Euh, un des modèles qui nous permet de se distinguer, exemple de son prédécesseur, Pathfinder, première édition, et qui n'est quand même aussi différent de D&D, cinquième édition, quand même paru depuis maintenant 2013-2014 dans ces eaux-là. Ça fait quand même déjà 7 ans ou 6 ou 8 ans. Donc, c'est la mécanique des 3 actions. On ne retrouve plus les éléments qui divisaient le standard, l'action standard, l'action move, ou en français de déplacement, et un qui s'appelait swift action, et l'autre free action, et d'autres trucs que c'est comme OK, ça pouvait devenir assez compliqué. Bien sûr, il y en a qui ne trippent ça compliqué, à avoir des débats de légal et dans une partie du jeu de rôle. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc, le système des 3 actions permet au joueur de décider que le personnage, dans un temps de 6 secondes, que de bouger 3 fois, ça veut dire de faire le triple de son mouvement, qui n'est potentiellement de 25 pieds par 2 secondes, donc de faire un total de 75 pieds. Je ne sais pas si c'est réaliste de faire 75 pieds en 6 secondes. Peut-être que oui, parce que j'ai pas été revalidé la version française. Je crois que c'était 36 mètres ou 27 mètres
On est OK. loin de Usain Bolt qui ne court le 100 mètres Oui, c'est ça. donc, c'est sûr, donc le personnage peut faire 3 actions qui n'est de bouger 3 fois. Bien sûr, si vous jouez avec une carte, votre DM va peut-être pas l'apprécier de devoir sortir les Tout calculé. pièces en dehors de la carte, mais vous pouvez aussi procéder à 3 attaques sur des ennemis à proximité ou à distance, donc de s'assurer de, bien sûr, l'inconvénient après avec la deuxième attaque, c'est qu'on doit soustraire 5 ou 4 si c'est une arme agile Mmh. euh, de, de la deuxième action d'attaque ou de -10 ou -8 selon la situation. Donc, cela permet de préparer le joueur à faire son action et de ne pas hésiter. Le retrait de certains éléments qui ne s'appelaient l'action d'opportunité de toutes les classes de Pathfinder 1er ou même de D&D 5e édition et aussi de ne pas ralentir ceux qui ne jouent des casters, donc Mmh. sorcier, wizard, j'ai sorti. Fait que en sorceleur, il y a des noms que des fois c'est comme c'est Mmh. lequel il correspond à lequel. Donc c'est Effectivement. sûr que si vous jouez en anglais, essayez de garder les termes en anglais. En français, c'est sûr que vous allez devoir vous adapter à distinguer en sorceleur, sorcière, sorcier et tout Mage. mage, c'est ça. Et toutes les Mmh. et dans c'est un de ces éléments-là. OK. Donc, si je comprends bien, justement, ce qui fait la force du jeu Pathfinder 2 comparé au Pathfinder 1, c'est qu'il y a différents changements qui rendent la mécanique de jeu beaucoup plus accessible, plus facile, plus intéressante. Donc, pour ceux qui aiment Pathfinder 1, ben, essayez le 2, c'est encore mieux. Même chose, la comparaison Donjon Dragon 5e édition et Pathfinder 2, donc un jeu que j'ai reçu aussi beaucoup de commentaires positifs. Et de ton côté, si on explore un peu ton expérience de jeu, comment tu as découvert le jeu Pathfinder? Avec qui tu as joué? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu l'aimes tant? C'est sûr que dépendant de. J'ai connu Pathfinder, euh, la deuxième édition, c'était lors d'une rencontre dans le métro de Montréal que quelqu'un mentionnait. Ah ben, Pathfinder sort un playtest qui est sorti en 2018. On a testé j'ai testé ça avec trois autres personnes. Malheureusement, un est malheureusement plus ici. Mmh. Donc, mais c'est sûr que c'était avec ces gens-là que j'avais fait l'expérience du playtest. Bien sûr, il y a eu beaucoup de changements entre le playtest et la version finale. Ma première expérience après avoir lu un peu le PDF ou le livre, c'était d'être maître de jeu à la convention d'animé ici à Montréal de Otakuton en 2019. Ouais. Ça fait un peu bizarre de se dire en 2021, je n'ai pas participé en 2020 à des conventions à cause d'une pandémie. C'est un grand deuil pour plusieurs personnes de ne pas avoir eu de convention. Ben, tu le mentionnes bien, hein, les jeux de rôle, on découvre ça un peu n'importe où. Donc, dans le métro de Montréal, on en découvre. Qu'est-ce qui est intéressant? Ben, c'est que il y a des jeux de rôle pour tous. Et là, si vous aimez un univers fantastique, si vous aimez les jeux qui se jouent avec divers dés, si vous aimez les jeux qui ont une plus grande accessibilité, qui se jouent à plusieurs joueurs de niveau débutant à expérimenter, ben, je vous invite à essayer Pathfinder 2, qui est un petit upgrade de la première version. Donc, ben, merci beaucoup, Dragon Elvish, d'avoir présenté le jeu Pathfinder 2. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut le trouver si jamais on veut y jouer, disons? Bien sûr, sur le site de Paizo, Paizo, sur le site Internet de l'éditeur en français. Bien sûr, votre boutique de jeux
préférés. Bien sûr, ici à Montréal, on en a plusieurs dont je ne vais pas en nommer car sûrement ceux qui écoutent déjà la vidéo pourront lire les commentaires en dessous ou en haut, dépendant où que vous placez votre commentaire, la barre des Ouais. commentaires. Donc, vous pouvez consulter ça, à moins que votre parent y joue déjà ou même votre grand-parent, parce que justement, D&D, le premier jeu de rôle, a bientôt 50 ans. Donc, Quand n'oubliez pas même. que si vous aviez peut-être 10 ans à ce moment-là, vous avez peut-être déjà l'âge de 60 ans. Je sais que je ne vous rajeunis pas, mais c'est possible que vos grands-parents aient déjà joué, à moins que vous ayez déjà des arrière-grands-parents. Ouais, et voilà. Puis c'est là qu'on observe que le jeu de rôle, c'est aussi multigénérationnel. Et oui, on peut jouer avec nos parents, on peut jouer avec nos grands-parents, on peut jouer avec nos enfants. Fait que c'est génial. Tu le nommes très, très bien. Donc, les jeux de rôle, ça fait déjà 50 ans. C'est incroyable. Donc, vous pouvez aller vous procurer le jeu Pathfinder justement en format PDF en ligne. Ou sinon, ben, venez soutenir vos boutiques québécoises ou vos boutiques régionales en vous le procurant en version papier. Comme vous avez vu, c'est une bonne brique, mais c'est très intéressant d'avoir les illustrations colorées puis l'univers. Donc, merci beaucoup, Dragon Elvish, d'avoir pris ce temps-là pour nous présenter le jeu Pathfinder 2. Pour tous ceux qui nous suivent, je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi, bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Et à la prochaine. Bye bye. C'est bon.